Bonjour à tous les amis, ici mon prof de conduite et comme vous le savez notre objectif c'est votre réussite. Donc là je suis au centre d'examen de Villepinte et je vais vous faire le parcours numéro 4. Donc le centre d'examen de Villepinte il se situe à côté du commissariat de Villepinte, c'est collé, c'est dans un parking et c'est ici sur votre gauche. Donc là en sortant du centre d'examen, vous ferez attention à la rue qui est ici. Donc là il y a un piéton, j'y vais pas une allure rapide. Et ici on a tous un cédé le passage au niveau du parking. Ils ont tous un cédé le passage. Donc j'ai le temps de mettre la deuxième, je vais aller sur la gauche, il y a un gros camion qui est arrêté au milieu de la route et il y a une voiture, donc je vais m'arrêter, je mets mon clignotant, voilà, on se prend pas la tête, quand il y a des voitures on s'arrête au giratoire. Ici Villepinte, il y a des gros giratoires, il faut avoir une allure dynamique et s'il y a trop de monde on s'arrête ou s'ils sont trop rapides. Donc au niveau des panneaux directionnels, je contrôle le clignotant et je me replace légèrement à droite et là vu qu'il y a le camion arrêté, donc je contrôle. Déjà je contrôle pour la sortie du giratoire et je contrôle pour me placer à gauche. J'y vais pas une allure trop rapide. Et ici je vais tourner à gauche. Donc pour tourner à gauche, on reste bien sur notre voie. Je contrôle, clignotant, on reste bien sur notre voie. On ne dépasse pas le trait blanc qui est sur la voie d'en face que vous voyez. Voilà, on ne le dépasse pas. Et je localise ma voie la plus à droite. Priorité au piéton. Voilà. Et je reste bien sur la voie de droite. Tant qu'il clignote, c'est priorité au piéton. Pas de piéton, je n'hésite pas à y aller. Je regarde derrière moi, donc lui il sort d'un parking, il n'est pas prioritaire, j'aurais pu le laisser passer si la route devant moi est bouchée ou à l'arrêt. Donc je contrôle derrière moi et dans le giratoire je ralentis. Et quand je ralentis, comme d'habitude, on va regarder jusqu'au bus qui est là-bas là. Vous voyez? Il faut vraiment regarder le plus tôt possible, le plus loin possible. Donc on regarde bien le quart gauche et en face de nous en même temps. Alors à gauche et en face. En face c'est pour voir mon cédé le passage et à gauche. Je vais aller tout droit à la direction de Mitry-Mory. Donc moi ce qui m'intéresse c'est la vitesse des voitures. S'ils sont trop rapides pour moi je ne m'engage pas. C'est pas parce qu'ils sont loin que je vais m'engager. D'accord? Et il faut vraiment être dynamique ici hein. Si vous n'avez pas le démarrage dynamique c'est mort. Donc le véhicule blanc il est rapide. Le véhicule bordeaux il est sur la voie de gauche. Donc je n'ai pas une bonne visibilité, j'avance un tout petit peu. J'attends d'avoir une bonne visibilité. Tant que je ne l'ai pas, je ne m'engage pas. Après le gris, après le 4x4 noir, je pourrais y aller. Allez, on dégage, on dégage, on dégage, on dégage, on dégage, on dégage, on dégage. Voilà, maintenant je roule tranquille. J'ai bien poussé ma première. Hein. Là, je vais aller tout droit, direction Mitry-Mory. Donc je contrôle clignotant. Donc ils s'arrêtent, ils ont cédé le passage. Et en sortant, je vérifie ma gauche. Je roule tout droit. Il y a dû avoir un camion qui s'est renversé. Et là on va continuer tout droit. Alors si j'ai de la place, j'hésite pas à mettre ma 3, même si le feu est rouge, je contrôle derrière moi. Et là je ralentis légèrement en revenant en 2. Je regarde les roues du véhicule, je contrôle derrière moi et je reste sur ma voie. Alors ici il y a 4 voies. Une voie à droite c'est une voie de stockage, une voie à gauche qui est aussi une voie de stockage et 2 voies qui vont tout droit. Donc je reste bien sur celle qui va tout droit. Je contrôle derrière moi parce qu'on ne sait jamais, hein, le feu peut passer orange à tout moment. Je contrôle derrière moi et dans l'intersection on dégage, on dégage, on dégage, on dégage, on dégage, on dégage, on dégage. Voilà. Je vais me placer sur la voie de gauche dès que ça sera possible. Donc je regarde le véhicule blanc qui est derrière moi, il est assez loin. Je le vérifie par ici, je lui dis ce que je veux faire et je le vérifie. Il n'a pas ralenti, au contraire il accélère donc je vais attendre. C'est bon, angle mort et j'y vais. Et quand j'ai fini, toujours contrôle intérieur. Et on va aller à gauche au feu. Donc je contrôle derrière moi tranquillement et je rétrograde. Toujours freinage de précision, on s'arrête en fonction des roues arrière du véhicule et en tournant à gauche, on va prendre ici, là-bas, vous allez voir il y a un sens interdit pour la voie de gauche et comme le code de la route vous l'a demandé, il faut rester sur la voie la plus à droite. Alors en tournant, comme moi j'aurai feu vert, les véhicules et le camion noir qui sont sur la voie d'en face, qui arrivent opposés à moi, ils seront prioritaires sur moi. Pourquoi? Parce que quand je vais tourner, ils sont de quel côté pour moi? Eux. Eh bien, ils sont à ma droite. Quand je tourne, vous dites ils sont en face de moi. Mais quand vous tournez, ils ne sont plus en face de vous. Ils sont situés où? À votre droite. Donc, priorité à ceux venant de droite. Quand on a tous les deux la même signalisation, donc là, j'ai un feu vert, et eux aussi, ils ont feu vert, on se doit d'appliquer la règle de la priorité à droite. Alors, je me décale légèrement à gauche pour libérer un peu la voie de droite. Et je regarde où est-ce que je dois m'arrêter. Vous voyez, c'est une rue à sens unique et je m'arrête et j'attends d'avoir la place. Le véhicule noir là-bas il a l'air d'être arrêté. Je vais regarder mon angle mort, hop c'est ok pour moi et j'hésite pas à y aller. Je vais tout droit, je contrôle autour de moi et là on va tourner à droite à l'intersection. Je fais mes contrôles intérieur, extérieur, angle mort, clignotant
et je regarde le quart gauche en mettant le pied au-dessus du frein. C'est bon, hop, j'y vais. Je vais pas trop vite parce que le camion m'a caché la visibilité. Je continue à rouler. Je vais toujours tout droit. Je continue à rouler. Et je vais faire attention aux véhicules qui sont garés. Je fais mes contrôles clignotants et je me décale légèrement vers la gauche. Donc ici, on n'est pas limité à 50, mais je ne peux pas rouler à 50. Il y a trop de camions, trop de véhicules garés. Il y a trop de choses en fait qui font que malheureusement, je ne peux pas rouler très vite. Je continue à rouler. Et là, il y a un virage devant moi, donc je contrôle derrière moi. Je ralentis légèrement. Pied au-dessus du frein et j'hésite pas à regarder par ma fenêtre. Là, j'ai un stop et je vais tourner à droite. Donc, je fais mes contrôles. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et je m'arrête vraiment. Déjà, je vais coller mon trottoir de droite. Je le colle bien et je vais m'arrêter au niveau de la ligne. Donc, ce sera un barreau côté gauche qui sera sur la ligne. Je vérifie autour de moi. Personne. Et là, je peux y aller. Les roues bien à l'arrêt. Hein. Ici, on tournera à gauche. Donc je fais mes contrôles, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je ne sais pas pourquoi, quand vous êtes ici, vous vous placez sur la voie de gauche. Parce qu'il n'y a pas de marquage au sol. Mais c'est un double sens. Si vous avez un doute, restez à droite. Même si c'est un sens unique. Si vous avez un doute, restez à droite. Alors comme on sait que c'est un double sens, alors si on aurait eu les feux des deux côtés, on aurait pu supposer que c'est un sens unique. Mais on n'a pas les feux des deux côtés. On l'a seulement du côté droite. Donc ça peut dire que c'est un double sens. Donc comme on a un doute, on reste bien à droite. Je vais tourner là-bas. Donc si une voiture arrive devant moi, je la laisse passer. Et je reste bien sur la voie la plus à droite. Il y a deux voies ici. Et je reste sur la voie la plus à droite. Ça clignote, je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton. Et je m'engage. C'est limité à 50 km/h. Je contrôle derrière moi. Alors pour la montée, j'hésite pas à donner de l'allure. Pas trop, pour pas dépasser mes 50. Et ici, quand vous descendez, attention, restez bien à 50 km/h. Hein. Donnez pas plus d'allure. Si vous montez à 52, 53, relâchez un peu l'accélérateur pour rester à 50. La voie est assez dégagée, c'est assez large. On a une très belle visibilité. Donc, j'hésite pas à rouler à la vitesse maximum qui est 50. Je contrôle derrière moi, c'est jamais la piétonne. Hein. Je continue à rouler. Hop, la descente m'a fait donner un peu plus d'allure, donc j'hésite pas à ralentir. Je croise un véhicule, donc je contrôle derrière moi et je lâche un peu l'accélérateur. Regardez bien l'espace que vous avez entre les deux. Je redonne de l'allure, pas trop, pour pas dépasser mes 50. Et je continue à rouler. Alors de temps en temps, on regarde derrière nous, on sait jamais. Hein. Les motos, les gyrophares, tout ça, on fait attention. Là, pareil, on croise un véhicule, on regarde bien l'espace et on lâche l'accélérateur, je contrôle derrière moi. Et on continue à rouler tout droit. Toujours en agglomération, je roule à 50 km/h. Je regarde autour de moi et on roule tranquillement. Alors là, j'arrive, on me dit qu'il faut rouler à 30 km/h, je contrôle derrière moi, je reviens en deux. Et ici, en fait, on est à côté d'une université. C'est pour ça qu'on doit rouler à 30 km/h. Il y a des piétons là, donc je vais contrôler derrière moi. Je vais m'arrêter et je vais voir son intention. Je ne connais pas son intention, mais je les vérifie. Ils m'ont vu, ils m'ont dit qu'ils ne s'arrêtaient pas et j'y vais. Donc ça s'appelle quand même de la courtoisie. Par sécurité, je me suis arrêté et je les ai surveillés. À mon intersection, je continuerai toujours tout droit. On n'est plus limité à 30, mais comme il y a un feu, je vais contrôler derrière moi, ralentir tranquillement. Hop, il est passé au vert. Je regarde dans mon intersection si tout est OK et je continue toujours tout droit. Je regarde bien mon espace, j'adapte mon allure. Ça a l'air d'être un peu plus serré et un peu moins large, donc je contrôle derrière moi et je ralentis. Je continue à rouler tranquillement. Je contrôle derrière moi parce qu'il y a un feu vert. On se méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Il est passé orange, je contrôle derrière moi et je m'arrête avant le sas à vélo. Voilà, parfait. Donc chaque fois qu'il y a une intersection et que le feu est vert, je vous dis tout le temps, méfiez-vous toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Donc comment on fait quand on a un feu qui est vert? Le feu est vert, je m'approche de l'intersection, je lâche tout simplement l'accélérateur. Et au moment où je suis à proximité du feu et que l'intersection est ici, hop, je dégage vite l'intersection et après je roule tranquillement. De même dans un stop, de même dans un céder le passage. Quand je dis les stops, c'est quand eux ils ont les stops, hein, d'accord? De même quand ils ont un céder le passage sur la droite, quand vous êtes protégé de une intersection. Donc j'aime bien contrôler autour de moi quand le feu est au vert. Donc là, comme j'ai eu feu vert, forcément le bonhomme est rouge. Hein. Donc si vous avez un doute, hop, on jette un coup d'œil, bonhomme rouge, on ne laisse pas passer les piétons. La rue, j'ai pas une grande visibilité là.
Donc je donne pas trop d'allure. Donc je fais attention. Et mon allure, voilà, j'ai pas eu de panneau 30, mais je peux rouler à 32, 33. Là, on me dit que je suis limité à 45 toute la rue, jusqu'à la fin de l'intersection. Je contrôle derrière moi et je m'arrête en toute sécurité, toujours avant le sas à vélo. Donc comme il n'y a personne derrière moi, j'hésite pas à freiner un peu plus. S'il y a quelqu'un, bah, je dose un peu moins mon freinage. Le feu est au vert, je continue à rouler. Ça fait des petits zigzags devant moi, donc je fais attention. Attention, j'adapte bien mon allure. Si vous voulez faire un écart de trajectoire, si vous voulez, pardon, serrer un peu le trottoir, n'hésitez pas à regarder. Alors je balaye du regard parce qu'il y a un passage péton. Le bonhomme est au rouge, donc je continue. On me prévient qu'il y a un feu ici à 50 mètres. Donc je contrôle derrière moi, toujours. Hein, et je me méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Il est vert, je contrôle derrière moi, je lâche l'accélérateur. Et je suis limité à 45 toujours. Je continue à rouler. Là-bas, il y a une flèche qui me dit où je dois me placer dans ma rue. Donc, je contrôle derrière moi. Si jamais je serais amené à tourner à droite. Hein. Moi, je continue tout droit. Je continue toujours tout droit. Je contrôle derrière moi, on ne sait jamais. Donc là, on me dit que c'est une rue avec des virages dangereux. Et le premier virage commence à gauche. Donc, je contrôle derrière moi. J'observe le côté gauche, comment il est. Passage piéton, il n'y a pas de piéton. Et je vais aller tout droit, moi. Hop. Et hop. J'ai contrôlé autour de moi. C'est serré, j'y vais vraiment une allure très très lente. Passage péton, pas de piéton. Alors je freine parce que c'est serré. Et voilà, et j'y vais. Pareil, là je roule, mais quand je veux croiser le véhicule, je contrôle derrière moi et je freine. Voilà. Et là, hop, je lâche mon frein et je redonne de l'allure. Je vais continuer toujours tout droit. Quand on croise des véhicules, quand c'est serré, on ralentit. Je vais continuer toujours tout droit. Et je vais essayer de trouver une manœuvre à vous faire. Pas très loin. Moi, je vais tourner à gauche pour essayer de vous la faire. Je fais mes contrôles. Clignotant. Donc quand je tourne, les véhicules ils sont à droite. Donc je les laisse passer. Donc le camion il va manœuvrer. Ici là c'est priorité à droite. Je continue à rouler. Et je vais essayer de trouver un créneau côté gauche. Alors je ne vais pas prendre celui-là, c'est une place handicapée. Donc là, il y a une place côté droite, mais moi, je préférais le côté gauche, si possible. Toujours une place handicapée, place de livraison. Ben, ça va être compliqué à la trouver. C'est pas grave, j'essaierai de faire une manœuvre un peu plus loin. Je sais pas, il n'y en a pas. Bah, tant pis, je vais me mettre à droite ici. Contrôle clignotant. Comme je vous ai toujours dit, dans les manœuvres, contrôle clignotant le plus tôt possible. Et là, je me suis approché du véhicule. Alors, derrière moi, il y a un morceau de trottoir. Il est assez proche. Donc, je vais mettre mon rétro sur le dernier tiers de la voiture. Je vérifie qu'il n'y ait personne autour de moi. Donc, pour bien prendre mon temps, en fait, je me suis arrêté parce qu'il y avait la voiture. Donc, je m'arrête bien au niveau du dernier tiers. Donc, je contrôle bien autour de moi. Je fais bien entrer mes deux roues arrière du véhicule. Je vérifie qu'il n'y ait personne. Une fois que mes deux roues arrière, il y a une voiture au loin. Une fois que mes deux roues arrière sont bien rentrées, hop, je braque de l'autre sens, comme il est loin. Voilà. Et là, je vais toucher mon trottoir. Hop, je l'ai touché. Donc, une fois que je l'ai touché, hop, je ravance de l'autre côté. J'y vais tranquillement. Et hop, je reprends ma manœuvre. Bon, normalement, faut pas aller aussi vite que ça. Hein, c'est juste, hop, je m'arrête parce qu'elle manœuvre. Voilà. Donc là, j'ai de nouveau touché le trottoir. Je ravance, je décolle mes roues de la voiture. Voilà, juste pour décoller mes roues du trottoir. Voilà, et je reprends ma manœuvre comme j'étais au début. Marche arrière et le volant de l'autre côté. Voilà, j'attends d'être bien en face de la voiture. Voilà, c'est bon. Hop, un tour et demi. Et je vérifie que mes roues sont droites. Point mort, frein à main. Voilà pour le créneau. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Je me suis mis en place avec le clignotant, tout ça, garder une distance d'à peu près 50 cm, voire 1 mètre entre vous et la voiture. Alors au début, il y avait une voiture qui était derrière moi. Comme j'ai pris mon temps, j'ai préféré la laisser passer parce que comme je parle, c'est lent. Ensuite, la deuxième voiture est arrivée. Alors la première et la deuxième voiture, vous avez vu ce que j'ai fait? Quand même si vous voyez qu'il n'y a pas la place, des fois les voitures ils forcent et ils passent. C'est pour ça, prenez votre temps et arrêtez-vous si quelqu'un arrive vers vous. Sinon, vous ne respectez pas les distances de sécurité. Allez, on va ressortir. Donc comme j'ai pas de place en marche avant, je regarde derrière moi vision directe. Donc là, il y a un morceau de trottoir, je vais m'arrêter. Je contrôle autour de moi et j'y vais tout doucement. Donc comme j'ai pas la place, je m'arrête de nouveau et je refais une marche arrière. Je regarde autour de moi. Voilà.
et je repars en marche avant. Toujours avec mon clignotant. Je vérifie, il n'y a personne. Alors j'avance tout doucement avec mon embrayage, je lève doucement et je le bloque. Je le garde où il est, je garde mon embrayage, je le garde. Maintenant je peux lâcher le reste de l'embrayage. Il n'y aura peut-être pas assez de place là avec le bus, donc je vais faire attention. Je vais contrôler, mettre mon clignotant. Personne qui arrive en face. De toute façon, on a interdit d'aller tout droit, hein, donc je suis obligé de tourner par là. Et je vais au stop tourner à gauche. Donc je vais contrôler derrière moi pour le stop, m'arrêter tranquillement. Alors je contrôle pour mon clignotant. Personne qui arrive sur la voie droite, personne qui arrive sur la voie de gauche, et je peux tourner à gauche en restant bien sur la voie la plus à droite. Je continue toujours tout droit. Passage piéton, pas de piéton, je continue. Le feu est au vert, je contrôle derrière moi. On se méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Je vais tourner sur la gauche, je fais mes contrôles, clignotant. Donc si j'ai fait vert, automatiquement le camion il a feu rouge. Et quand je tourne, on reste bien sur la voie la plus à droite. Je suis dans une rue limitée à 45 km/h. Je continue. Donc comme il y a des virages, je donne pas trop d'allure. Je roule pas à 45 parce que les virages m'ont empêché de voir. Je contrôle derrière moi. Un virage de nouveau, donc je ralentis. Alors le piéton, je le surveille. Je contrôle derrière moi. Je ralentis beaucoup. Et je continue toujours tout droit. Passage piéton, je balaye du regard. Je vérifie qu'il n'y a pas de piéton. Tout est ok. Je contrôle derrière moi. Tout est ok. Je donne un petit peu plus d'allure dans la ligne droite. Et je vais ralentir de nouveau dans le virage. Donc je contrôle derrière moi. Et je lâche mon accélérateur. Parce que je ne vois pas si des véhicules arrivent devant moi. Je ralentis avec le pied au frein là pour le bus. Voilà, mais j'ai pas fait d'écart de trajectoire. Si vous voulez le faire, surveillez votre rétroviseur. Regardez bien l'espace qui vous reste. Sinon, vous vous rapprochez de trop. Le feu est au vert. Je profite toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Je contrôle derrière moi. Je lâche un petit peu l'accélérateur. Et hop, je roule, mais tranquillement. Hein. Comme j'ai des virages, je ne peux pas aller très très vite. Le feu est au rouge devant moi. Donc je contrôle derrière moi. Et je ralentis tranquillement en toute sécurité. Alors je vérifie s'il n'y a pas un sas à vélo ou une ligne d'effet devant moi. Exactement. Donc effectivement, pardon, je vois qu'il y a un sas à vélo. Donc je m'arrête au niveau juste avant le sas à vélo. Et dans cette rue, je continuerai toujours tout droit. Je prendrai la direction de l'autoroute. Je vérifie. Tout est ok. Je continue toujours tout droit. Donc dans l'intersection, je suis protégé. Il y a un bonhomme et un feu qui est auto rouge. Je continue toujours tout droit. Je contrôle derrière moi de temps en temps. Virage. Donc je vais contrôler derrière moi. Et je vais ralentir tranquillement. Donc là, on me signale qu'il y a une sortie d'école. Zone fréquentée par des enfants. Je me méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Donc je contrôle derrière moi. Je lâche l'accélérateur. Et ici, je donne un petit peu d'allure juste pour dégager légèrement, mais pas trop. Parce qu'il y a un virage juste derrière moi. Donc je contrôle derrière moi. Je ralentis parce qu'il y a un véhicule qui arrive. Voilà. Mais je ne me décale pas trop vers la droite. Hein. Je continue tout droit. Et là, il y a un feu qui est rouge. Je vais tourner à droite. Je contrôle déjà pour le feu. Et ensuite, je vais contrôler 3 fois pour signaler mon intention. À partir de maintenant, on va être en conduite autonome et on va suivre la direction de l'autoroute. À partir de maintenant, on va être en conduite autonome et on suivra la direction de l'autoroute. Donc tout ce qui est autoroute, c'est panneau bleu. Donc en tournant, quand je vais tourner dans la rue à droite, alors on va faire attention à 2 choses. Déjà au virage, de pas trop se déporter pour aller sur la voie d'en face. Et la deuxième chose, c'est que vous allez bien regarder le bonhomme des piétons. Il est vert, il clignote et je vérifie qu'il n'y ait pas de piétons. C'est bon? Et là, j'hésite pas à y aller. Alors là, à partir de là, on est protégé dans la rue, ils ont un stop. Et là, derrière les buissons, là où il y a le véhicule qui est garé, vous allez la regarder avec moi et on va voir qu'il y a un panneau, il y a marqué Tremblay barré. Vous le voyez? Hors agglomération. Allez, on y va, on donne de l'allure. On passe à la 3e, on donne de l'allure. Donc il y a un véhicule en face de moi, je contrôle derrière. Je suis à 54 km/h, je mets quand même la 4 pour montrer à l'inspecteur et je reste à 55 parce que c'est un petit peu serré. Je contrôle derrière, j'hésite pas à donner de l'allure et en croisant le véhicule, je contrôle derrière, je lâche un petit peu l'accélérateur. Mais j'ai mis la 4 pour le dire, je sais que je suis en hors agglo, pardon. Donc là, il y a des gyrophares devant moi. Je vais contrôler derrière, je vais ralentir un petit peu, je regarde tout est ok derrière moi. Je ralentis un petit peu à leur croisement parce qu'il peut y avoir une allure très rapide. Je continue. Et au bout de la rue, vous aurez un giratoire. Et comme on a mis la 4, bah, faut anticiper le rétrogradage. Donc je contrôle derrière, pied au-dessus du frein. 3e sans lâcher le frein. Et 2e toujours sans lâcher le frein. Je contrôle de temps en temps derrière. Et l'autoroute sera à gauche. Donc je contrôle clignotant. Alors si vous ne savez pas où aller l'autoroute,
vous restez sur la voie de droite et faites tout le tour de l'anneau. Bah tiens, je vais vous le faire. On va faire comme si je ne savais pas où elle était l'autoroute. Elle est là-bas à gauche, là on voit le panneau bleu au-dessus. Mais je vais faire comme si je ne savais pas. Donc quand on ne sait pas, dans un giratoire, on reste sur la voie de droite. Donc lui, il n'a pas mis son clignotant, donc pour moi, c'est qu'il ne sort pas. J'attends. Le véhicule jaune, il a l'air de rouler lentement. Allez, je dégage, je dégage, je dégage, je dégage, je dégage, je dégage, je dégage pour aller plus vite que lui. Voilà. Je reste sur la voie de droite. Donc dans mon rétro, je vois qu'il n'est pas là. Et là, il n'y a pas de panneau bleu d'autoroute. Je tourne la tête. Et là, je vois le panneau bleu d'autoroute. Je contrôle, je signale. Voilà. Et je vérifie dans mon rétroviseur côté gauche. Pas de piéton. J'hésite pas à y aller. Alors, vous avez vu quand je vous ai dit que Villepinte, c'était vraiment les giratoires, il fallait être dynamique. Il faut avoir une conduite dynamique ici. Si vous ne l'avez pas, bah, c'est compliqué. Hein. On contrôle derrière pour le feu vert. Je lâche un petit peu l'accélérateur. Et hop, je dégage l'intersection. On a toujours un feu vert. Je vais de nouveau contrôler derrière moi. Je lâche un petit peu l'accélérateur. Et hop, je peux redonner de l'allure. Alors on se méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Hein. Donc je contrôle de nouveau derrière. Le camion est toujours assez loin. Je lâche l'accélérateur. On se méfie. Et hop, je dégage l'intersection jusqu'au deuxième passage péton. Hop, là, tranquille. Alors là où je suis, il n'y a qu'une seule voie. Là où il y a le véhicule devant moi, ça va s'agrandir en deux voies. Donc je reste bien le long du trottoir. Je contrôle derrière moi. Je donne un petit peu d'allure parce que c'est une montée. Et je colle bien mon trottoir à droite. Et on va suivre maintenant la direction de l'hôpital. Je contrôle derrière moi. Vu que j'étais à une allure assez dynamique, c'était bien dégagé. J'ai mis la 3, je me mets en 2. Et je m'arrête avant le passage piéton. Ok? S'il y a la place, j'y vais. Sinon, je m'arrête avant. Je vérifie ma gauche. Il y a des voitures, je me prends pas la tête. On s'arrête, c'est tout. Et je vérifie. Il est parti. L'autre, il est lent. Regardez. Allez, je dégage, 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 dégage. Et je vérifie dans mon rétro. Voilà, il a l'air d'être assez loin. Pourquoi? Parce que quand je suis rentré avec une allure assez dynamique. Et on dégage que les quelques premiers mètres. Donc, on a dit qu'on suivait la direction de l'hôpital. Donc, je vois la croix rouge, je contrôle, clignotant. Et en sortant, toujours le contrôle côté gauche. Alors, on ne roule pas sur le zébra. On reste bien sur la file qui est à gauche. Et là, il faudra se mettre sur la voie de droite. Alors, si vous voulez mettre la 3, vous pouvez. C'est plus facile de rester en 2 pour se rabattre. Je contrôle le camion, je le vois en entier. Je lui dis mon intention. Il y a un véhicule qui arrive, donc j'attends. Le camion est assez loin, je ne sais pas si vous le voyez. Angle mort, et j'y vais. Voilà, et je contrôle derrière moi. Et là, il y a le giratoire. Donc, je regarde maintenant, tout de suite, le côté gauche. Il y a plein de voitures. Je me prends pas la tête. Je m'arrête avec le pied au-dessus du frein et je regarde. C'est bon? Allez, hop, j'y revais. Allez, on dégage, on dégage, on dégage, on dégage, on dégage. Si le clignotant se lève, on le remet. Je contrôle ma gauche avant de sortir de mon anneau. Et je suis bien à la direction de l'hôpital. Donc, on fait attention ici au petit virage. Hein. Ne me faites pas un écart de trajectoire. Feu rouge, je contrôle derrière moi et je m'arrête en toute sécurité. Toujours en freinage de précision. Qu'est-ce que c'est le freinage de précision? Donc en fait, c'est tout simplement voir les roues du véhicule au niveau de notre capot pour l'exemple que je vous cite tout de suite. Ça peut être au stop, ça peut être à céder le passage, ça peut être dans plein d'endroits le freinage de précision. Donc ensuite, on tournera à droite. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, le centre d'examen il est juste là sur ma droite. Donc on va contrôler intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et en tournant, on va faire attention qu'il n'y ait pas de cycliste qui sort de là et de piétons parce que le bonhomme normalement il est vert. On va vérifier le bonhomme des piétons, il n'y a pas de piétons, je tourne la tête, pas de cycliste. Et ici sur la droite vous allez voir il y a une bonne cyclable juste là. On fait attention de ne pas rouler dessus. On tourne à droite et ça sera terminé pour le parcours de Villepinte. Donc là je contrôle, clignotant, on va vérifier la gauche. C'est ok, il n'y a personne, donc là je peux y aller. S'il y a quelqu'un, on garde le pied au frein. Et ça, c'est l'erreur que vous faites souvent. Je regarde ma gauche. Et voilà. Votre parcours est terminé, les amis. J'espère vous avoir aidé. J'espère que vous avez bien compris les situations que je vous ai dictées, rencontrées, analysées, les prises d'informations que j'ai eues. Tout ça, j'espère que ça a été correctement compris. Si vous avez la moindre question, les amis, n'hésitez pas. Revenez vers nous par les différents sociaux. Que vous fassiez partie de mon prof de conduite ou pas du tout, il n'y a pas de problème. On va essayer de vous aider. Je regarde s'il n'y a pas des examens. Ouais. Là, il est en train d'attendre son tour. D'accord? Allez, bon courage à vous, les amis!